4,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de la guerre le 24 février. Des chiffres publiés aujourd'hui par le Haut Commissariat aux réfugiés. La Suisse en a accueilli plus de 20 000, un accueil qui interroge au sein d'autres groupes de réfugiés qui ont l'impression de ne pas être traités de la même manière. C'est le grand format de ce journal et il est signé Clémence von Lunten. Madi Ziahi a dû apprendre à aimer un métier auquel il ne pensait pas être destiné. En 3e année d'apprentissage de polymécanicien, ce jeune Afghan a fui les bombardements pour trouver refuge en Suisse. Si aujourd'hui il a accès à la formation et au marché du travail, ça n'a pas toujours été simple. Son statut provisoire a découragé certains employeurs. J'ai fait 9-10 stages, je crois, dans 4-5 métiers différents. J'ai fait un stage de 4 mois à la crèche comme éducateur petite enfance. Enfin, c'était mon rêve de pouvoir faire ça comme métier. Mais après, c'est assez compliqué de trouver une place. L'arrivée de réfugiés ukrainiens lui rappelle de mauvais souvenirs et le renvoie à son propre combat, lui qui a quitté son pays à 16 ans sans ses parents. Ils ont tout pratiquement, ils ont les trains, les transports publics et tout ça gratuit. J'ai envie de dire, moi je suis arrivé et j'ai dû payer mon voyage jusqu'ici moi-même. Ils ont l'aide sociale et leur permis de séjour. Ils ont tout de suite l'accès, ils ont le droit d'aller travailler. Mais ce qui n'était pas le cas chez moi, j'aimerais bien que tout le monde soit traité au moins de la même manière. Pour les détenteurs d'un permis F comme Madi, le rassemblement familial n'est autorisé qu'après 3 ans et les voyages en dehors de la Suisse sont quasi impossibles. Un statut trop précaire pour une personne qui a fui la guerre, selon l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés. On a maintenant une inégalité de traitement évidente entre différents groupes de réfugiés. Comme la population civile est impliquée dans cet accueil et cette intégration, ça devient beaucoup plus concret pour les gens que dans une situation où tous les réfugiés sont logés dans les hébergements collectifs à part. Donc on espère vraiment que cet accueil des réfugiés ukrainiens, ça crée aussi de la compréhension pour les autres groupes de réfugiés. Car le 12 mars, le Conseil fédéral a débloqué le statut de protection S pour les Ukrainiens. Il a été conçu en 1998 après la guerre en ex-Yougoslavie pour une situation similaire à celle que l'on vit aujourd'hui. Un afflux exceptionnel dans sa masse et sa rapidité. Il mérite d'être appliqué à justement ces situations où il y a tout d'un coup beaucoup de personnes qui arrivent tous en même temps et on n'a pas le temps de faire des procédures individuelles. Donc c'est un instrument efficace qui permet de protéger des personnes qui fuient un danger grave, réel. Une situation sans précédent qui induira forcément une remise en question de la part du secrétariat d'État aux migrations. Il est encore un peu trop tôt pour tirer le bilan, mais lorsque cette grande vague sera passée, effectivement, on examinera les expériences qui ont été faites sur ce statut S et on examinera aussi l'analyse qui avait été faite par le Conseil fédéral en 2016 sur l'admission provisoire et le statut S. Une guerre inattendue qui pourrait redessiner le modèle de l'asile en Suisse. C'est du moins ce qu'espère Madi.